Bonjour, bienvenue à un autre café avec le curé. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille. Et aujourd'hui, on continue de réfléchir sur les différents dons du Saint-Esprit. On est rendu à notre quatrième don, qui est le conseil. Évidemment, le mot le dit, le conseil, c'est d'être capable de donner de bons conseils, d'être capable de faire de bons choix de vie, d'aider les autres à faire des bons choix aussi. Puis pour cela, je pense que la première réalité, le premier défi qui est le nôtre, c'est de devenir une source d'inspiration pour les autres. Mais devenir une source d'inspiration pour les autres, ça se fait pas d'abord par nos discours, mais ça se fait par notre témoignage de vie, par notre courage, par exemple, devant une épreuve, par tous ces petits gestes qui dépassent notre recherche de nos intérêts personnels. Alors, pour être de bons conseils, ça prend aussi beaucoup d'écoute. Écouter les autres, écouter Dieu, écouter les gens autour de nous, puis apprendre à écouter peut-être ces personnes de nos communautés à qui on ne donne jamais la parole. Ces gens qu'on n'écoute pas. Puis, par contre, ces gens-là ont beaucoup de choses à nous enseigner, à nous dire quand on les laisse parler, quand on prend le temps de les écouter. L'écoute, c'est aussi l'écoute de Dieu, ce qui se vit par la prière. Alors, j'ai un flash qui me vient à l'idée. Alors, c'est l'histoire d'un curé qui s'en va se faire couper les cheveux chez son coiffeur. Puis, il est ami avec son coiffeur depuis longtemps, mais le coiffeur est non-croyant. Puis, on se respecte quand même, hein? Alors, tout en coupant les cheveux au curé, il se met à lui raconter que pour lui, Dieu n'existe pas, que quand on meurt, on est enterré, puis ça finit comme ça. Hein? Puis, le curé, il parle pas trop, puis il laisse l'autre donner ses opinions. Mais quand il a fini de se couper les cheveux, il sort dehors. Puis la première personne qu'il rencontre, c'est quelqu'un qui a les cheveux très longs, qui a une longue barbe, puis qui fait pas de très propre, là. Fait que le curé rentre chez le coiffeur, puis il dit « Regarde le gars dans la rue, là. » Il dit « Ouais. » Il dit « Il est la preuve que les coiffeurs n'existent pas. » Il dit « Comment ça? » Il dit « Regarde les cheveux longs qu'il a, la barbe qu'il a, les coiffeurs n'existent pas. » Il dit « Oui, les coiffeurs existent. » Mais c'est parce qu'il ne vient jamais les rencontrer. Ben, il dit « Écoute, c'est la même chose pour Dieu. Dieu existe. Puis si tu penses qu'il n'existe pas, c'est parce que tu ne vas jamais le rencontrer. C'est parce que tu ne prends jamais le temps de t'arrêter. » Alors, si les coiffeurs existent, même s'il y a des gens qui ont les cheveux longs puis qui ont de la barbe longue, ben il dit « Dieu existe aussi. » Alors, pour être de bons conseils, il faut prendre le temps de rencontrer Dieu. Ça donne quoi de prendre le temps de rencontrer Dieu? Ou dit autrement, ça donne quoi de prendre le temps de prier? Alors, je pourrais amener déjà des réponses. Ça nous permet de dépasser nos ambitions personnelles. Ça nous permet aussi de dépasser nos préjugés qu'on peut se faire sur les autres. Puis de s'arrêter pour rencontrer Dieu, c'est aussi réaliser que Dieu se manifeste à nous par la vie de la communauté, par la vie fraternelle autour de nous. Alors, ça nous amène à découvrir le sens de la communion les uns avec les autres. Ça nous apprend aussi la certitude que tout ce qu'on vit, ça nous fait grandir. Ça nous apprend l'espérance. Alors, ça nous fait naître au monde, je dirais, j'aime beaucoup les expressions, moi, ça nous fait naître au monde de la fécondité, au lieu de nous laisser toujours dans l'efficacité. L'efficacité, c'est la recherche des résultats immédiats. Puis pour ça, on développe le sens de contrôler les événements,
de risquer d'écraser les autres pour qu'ils deviennent plus performants. On exige trop. Alors ça nous amène à du non-respect des personnes, à des tensions, à peut-être un peu de violence psychologique. C'est désirer toujours le meilleur ou être encore le meilleur dans tout ce qu'on entreprend. Puis comme personne ne possède toutes les compétences, bien, si on n'est pas le meilleur, on écrase l'autre, au lieu de rester en solidarité avec ses qualités et ses capacités. Ça, c'est l'efficacité. Il y a la fécondité. La fécondité, ça, c'est faire confiance aux autres. C'est faire de son mieux, puis laisser vivre. Vivre sans jamais devenir compétiteur avec les autres. Au contraire, inviter chaque personne autour de nous à développer ses richesses personnelles. La fécondité consiste à ne pas chercher des résultats immédiats, puis à jamais arrêter de semer. C'est faire preuve de courage, puis d'espérance. Un bel exemple de fécondité que j'ai, c'est la vie de Charles de Foucault. Alors, Charles de Foucault a rêvé toute sa vie de fonder une communauté religieuse. Puis toute sa vie, il a écrit ce qu'il attendait d'une communauté religieuse. Il a écrit ses mémoires sur les évangiles. Il a écrit ses dépassements, ses luttes, ses défis. Puis, quand il est mort, ses écritures, les gens qui l'ont fait mourir, ça ne lui donnait rien. Ils ont laissé ça là. Puis il écrit quelques jours avant sa mort. Il est un peu déprimé. Il écrit « Je me sens comme une olive ratatinée, oubliée au bout d'une branche après les récoltes. Je me sens comme inutile dans la vie. Mais je sais aussi, écrit-il, que Dieu veille sur moi. » Alors, après sa mort, on découvre ses écrits, et de ces écrits sont nées 22 familles spirituelles, communautés religieuses nouvelles. Alors ça, c'est une belle image de la fécondité. Une personne de bon conseil, c'est une personne qui ne cherche pas l'efficacité ou la rentabilité, mais qui cherche plutôt à semer Dieu. Puis une personne de bon conseil, je dirais que c'est une richesse inestimable pour toute la communauté. Ça me rappelle encore un père abbé qui est à la tête d'un monastère qui a été très prospère. Puis là, le monastère est en perte de vocation. Il reste 10 moines qui sont très déprimés, négatifs. Puis le père abbé se dit, ça n'a plus de bon sens. On va fermer le monastère, puis on va se joindre à un autre monastère. Puis là, il y a quelqu'un qui lui dit, écoutez, père abbé, il y a un vieux sage qui vit pas loin d'ici. Pourquoi vous n'allez pas lui demander son avis? Je ne perds rien. Fait qu'il va voir le sage. Le sage l'écoute, puis lui dit, père abbé, vous avez juste un problème. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un de vos moines est Jésus-Christ. Le père abbé est abasourdi. Il retourne chez eux, puis là, il fait le tour des 10 moines qui vivent avec lui. Il dit, ça serait-tu le père hôtelier? Ça se peut pas. Il est bien comme ses pieds. À moins qu'il fasse exprès pour qu'on soit tous accueillants. Ça serait-tu le frère cuisinier? Ça se peut pas. Il manque tout ce qu'il fait comme nourriture, c'est pas mangeable. À moins qu'il fasse exprès pour qu'on fasse la cuisine avec lui. Fait qu'il fait le tour de ces différents moines, toujours avec la même question. Ça serait-tu? Ça se peut pas, à moins que. Puis
Puis quand il revient au monastère, évidemment, les autres ont hâte de savoir qu'est-ce que le sage lui a donné comme conseil. Fait qu'il lui raconte ça, puis il lui raconte sa réflexion. Ça se peut-tu? Ça se peut pas, à moins que... Mais là, les moines deviennent tous respectueux les uns des autres. Ils ne savent pas lequel est le Christ. Et là, ben, on se sent apprécié, on se sent aimé, tout le monde redevient heureux. Là, les gens alentour, ils disent, qu'est-ce qui se passe au monastère? Les moines qui étaient si négatifs, si austères, ont de l'air heureux maintenant. Alors, on commence à fréquenter le monastère, puis la vie revient. Tout ça parce que on a eu un bon conseil de regarder autrement, puis de faire confiance. Alors, c'est ça le don du conseil. Puis, on donne des conseils sans s'en rendre compte, bien souvent. Je me souviens, moi, un jour, dans une homélie, je m'étais un peu mis à raconter quelque chose, puis ça rallongeait mon affaire. Puis j'ai dit, à un moment donné, spontanément, bon, il est temps qu'on passe à d'autres choses. Fait que je suis retombé sur le sujet de mon homélie. Puis à la fin de la messe, il y a un gars qui vient me voir. Il dit, Monsieur le curé, vous m'avez donné le mot que j'avais besoin pour changer de vie. J'ai dit, oh oui, qu'est-ce que j'ai dit qui t'a inspiré comme ça? Il dit, c'est quand vous avez dit, il est temps qu'on passe à d'autres choses. On ne sait pas, quand on parle, quand on agit, qui autour de nous a besoin d'exactement ces mots-là, d'exactement cet exemple-là. Or, le don du conseil, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Nous, on n'est rien que des instruments. Puis Jésus, il nous le dit d'ailleurs dans les évangiles, hein, vous êtes des serviteurs quelconques. Un serviteur quelconque, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire à chaque jour, avec beaucoup d'amour dans le cœur. La plus belle image des serviteurs quelconques que j'ai, c'est nos pères et mères de famille. Alors, c'est l'Esprit Saint qui nous guide, puis laissons agir l'Esprit Saint. Puis pour ça, ben, ça prend de la prière. Prier, qui consiste à parler de Dieu, à dire à Dieu, aide-moi, conseille-moi, que ferais-tu à ma place? Alors laissons-nous porter par ces questions-là dans les prochaines heures. Merci pour votre présence et à bientôt.